tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tutoriel sur l'effet galaxie. Donc vous me l'aviez demandé au début où j'avais commencé ma chaîne, quand je vous avais montré ce coloriage-ci. Donc c'est un coloriage que j'ai réalisé avec la palette Van Gogh. Donc une toute petite palette avec peu de couleurs. Mais comme c'est de l'aquarelle, j'ai pu faire des mélanges et justement créer mes propres teintes et également prendre de les teintes qui étaient déjà présentes. Donc aujourd'hui je vais faire ce tutoriel avec vous. Cependant cette fois-ci je vais prendre ma palette Kuretake, donc qui est une palette d'aquarelle japonaise qui se présente comme ceci dans un coffret. Et, donc on a les différentes teintes ici qui sont représentées donc sur le nuancier dans le capot. Donc c'est la première fois que je teste avec celle-ci, mais ça va être la même méthode que j'ai utilisée sur mon autre coloriage. Donc comme d'habitude, il y a tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour le livre ou pour les aquarelles ou le matériel que j'utilise. À chaque fois, tout est en barre d'infos. Au préalable, j'ai passé du drawing gum sur mon coloriage, donc qui est une base de masquage et qui sert à protéger mon illustration de l'aquarelle qui pourrait potentiellement tacher mon coloriage. Donc je vous conseille vraiment de faire cette étape au préalable, ça va vraiment préserver votre illustration et ne pas en fait tout simplement la salir. Donc tout simplement on aura besoin donc d'aquarelle. Moi je me suis munie de pinceaux à réservoir d'eau. Donc là ce sont ceux de la marque de chez Lidl, mais j'ai également des graphites qui sont vraiment très bien. On n'oublie pas de prendre de quoi essuyer régulièrement son pinceau. Et vous aurez également besoin de gouache. J'insiste vraiment sur la gouache et pas de l'acrylique blanche. Tout simplement parce que la gouache, on va pouvoir la diluer légèrement à l'eau et faire des projections pour faire comme les étoiles. Tout simplement. Alors que l'acrylique, on ne peut pas le travailler de la même manière. Et pour pouvoir faire les projections, je prendrai également une vieille brosse à dents. Donc j'estime que ce tutoriel est quand même d'un niveau moyen, on va pas dire assez corsé, mais en fait il nécessite un minimum de savoir utiliser l'aquarelle. Je suis pas du tout une pro de l'aquarelle, loin de là. Je l'utilise de temps en temps, donc vous voyez, vous pouvez, les personnes qui débutent en aquarelle peuvent également tester cette méthode. Mais voilà, ça, en fait c'est surtout au niveau du choix des couleurs le choix des couleurs est très important. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est un tutoriel de niveau moyen. Donc je vais partir donc sur un fond galaxie, donc dans les mêmes teintes que mon coloriage de jasmine. Donc c'est-à-dire que je vais venir prendre une teinte violette. Je pense à numéro 39. Je vais venir prendre une teinte couleur rosée, mais rosé assez pétant. Je pense prendre la numéro 34. Et je vais également prendre deux teintes de bleu. Et pour ces deux bleus, je pense partir sur les teintes numéro 66 et la 67. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais venir activer mes couleurs. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est-à-dire que je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Et toutes les couleurs que je vous ai citées, je vais venir poser de l'eau dessus. Et ça va permettre d'activer les couleurs. Donc je vous ai cité la teinte 39, donc qui se situe juste ici. Donc je déverse de l'eau. Également la teinte 34, juste ici. Ainsi que la 67 et la 66. Donc voilà, je vous conseille réellement de faire ça quand vous utilisez l'aquarelle, ça permet vraiment de... En fait, l'eau va agir sur l'aquarelle et va permettre de pouvoir utiliser l'aquarelle correctement. Après, il y a certainement d'autres techniques, mais moi, c'est la technique que j'utilise. Après, si vous en avez d'autres, dites-moi ça dans les commentaires. Je suis intéressée de voir comment vous procédez pour tout ça. Donc en fait moi je veux faire ce coloriage là, c'est par rapport au défi de Couette Couette, parce que donc là à l'heure où je tourne c'était un défi donc du mois de mai qui était de colorier un homme ainsi que de faire un fond galaxie.
Donc je sais pas si je pourrais rendre un temps ou pas, mais en tout cas c'est le coloriage idéal. Et comme vous aviez été assez nombreux à me demander comment est-ce que j'avais fait par rapport au fond de jasmine, c'était l'occasion pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc là je pense que mes couleurs doivent être plus ou moins activées. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais venir avec ma couleur rose, donc la numéro 34. Et donc je vais venir comme ça en fait prendre de la couleur dans l'eau. Et je vais venir poser des ronds de couleur un peu partout. J'hésite pas à reprendre régulièrement de la couleur. Et c'est vraiment aléatoirement. Je réfléchis pas où est-ce que je pose ma couleur. Maintenant, je vais venir avec ma couleur 39, donc mon violet, et je vais faire exactement pareil. Je vais venir faire des ronds, des formes, surtout des ronds. Enfin, quand je dis des ronds, c'est vraiment une forme arrondie, tout du moins. Je vais venir prendre un petit peu dans mon bleu, donc je vais d'abord faire la couleur 66. Et maintenant, je vais venir prendre de la teinte 67, donc qui est ma teinte la plus foncée. J'hésite vraiment pas à déborder sur les autres couleurs, c'est ce qui va me permettre par la suite de les fondre, de les mélanger. C'est vrai que pour l'instant ça peut vous sembler brouillon, mais c'est vraiment comme ça, de cette manière-ci que j'ai procédé pour le fond de jasmine. Maintenant j'essaie de venir un peu compléter les trucs qui me manquent, qui sont encore blancs, avec les couleurs qui me semblent le plus pertinent en fonction des couleurs qu'il y a à côté. Donc là maintenant c'est que je vais venir travailler toutes mes transitions d'aquarelle. Donc je vais venir avec mon pinceau et je vais venir fondre au fur et à mesure les démarcations. C'est pour ça qu'il faut essayer de le travailler assez rapidement. Donc là je suis venue fondre mes cercles. C'est pareil, ça va changer un peu quand ça va être sec. Donc là maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir m'occuper des étoiles dont je vous ai parlé avec la gouache. Donc pour ça je vais venir prendre une petite palette ainsi qu'une vieille brosse à dents. Et je vais venir mettre un peu de gouache. Et je vais également venir mettre de l'eau. Donc là je m'embête pas, j'ai mon pinceau à réservoir d'eau. Hop. J'appuie pour faire sortir de l'eau. Donc, au niveau de la quantité d'eau, il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon la peinture sera beaucoup trop liquide et les taches ne vont pas se voir. En plus, ça va vous faire vraiment de grosses traces pas très jolies. Mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop peu parce que sinon la peinture ne va pas se diluer et vous n'allez pas pouvoir la projeter. Donc si jamais, je vous conseille d'y aller petit peu par petit peu et vous testez, et au fur et à mesure vous allez trouver vraiment l'équilibre qui convient à votre gouache. Donc là, je suis venue remuer l'eau ainsi que la peinture avec ma brosse à dents. Donc ce qui a fait que j'ai du dépôt de gouache sur ma brosse à dents. Et maintenant avec mon doigt, je vais venir faire ça avec ma brosse à dents pour faire des projections de gouache. Donc selon comment vous allez orienter, comment vous allez
appuyer sur votre brosse à dents, vous allez avoir un rendu différent. Je vous conseille de vous entraîner sur une feuille à part et de voir le rendu qui vous convient le mieux. Donc là, ah bah j'ai oublié un petit bout, vous voyez ici. Hop. Je vais attendre que ça sèche. Et ensuite, je vous reprendrai pour vous montrer comment j'enlève mon drawing gum et surtout ce qui nous intéresse le plus, c'est le résultat final. Donc voilà, on se retrouve maintenant que tout a séché. Donc là, ça a gondolé très légèrement sur le côté, mais je m'inquiète pas parce que ça va reprendre sa forme normale, parce que le reste de la feuille est totalement normal. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais là, je suis actuellement dans le livre Mythomorphia. Donc là, ce que je vais faire avec vous, maintenant que c'est sec, je vais venir enlever mon drawing gum. Donc, rien de plus simple, il y a juste à gratter comme ça avec le doigt et ça part au fur et à mesure. Ça peut arriver comme ici d'avoir des petites taches, mais ça part la plupart du temps. Après, ça peut arriver que ce soit un petit peu taché, mais je vous avoue que ça m'arrive pas très souvent. Puis surtout que c'est la meilleure méthode que je connaisse qui permet de faire d'utiliser ce genre de matériel sans tacher son illustration. Donc là, vous voyez vraiment la facilité avec laquelle j'arrive à l'enlever. Et je vous conseille d'essayer de mettre une couche assez épaisse. Enfin, faut pas non plus que ce soit trop épais, mais ne faites pas une couche trop fine. Parce que là, par contre, le matériel que vous allez utiliser qui est tachant risque de traverser votre drawing gum. En fait, il faut vraiment s'entraîner et trouver l'équilibre qui nous convient. Donc voilà, j'ai réussi à enlever tout mon drawing gum. J'ai pas eu de taches réellement, parce que là, ça s'enlève. Donc mon coloriage n'est pas taché. Et ce qui nous intéresse le plus, donc c'est le rendu du fond Galaxy. Donc là, je l'ai fait dans les teintes violettes, bleues. Il m'est également arrivé de le faire dans les teintes vert, jaune. Donc n'hésitez pas à tester d'autres couleurs. Faites-vous plaisir. Et à l'occasion, montrez-moi également vos créations sur ce type de fond. Ça peut me donner des idées également. Donc voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas également à aller voir mes réseaux sociaux qui sont toujours en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.